Salam alaikum. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui donner la solution d'un examen d'analyse pour les sections de première année SM, SM et C. Alors cet énoncé, je l'ai présenté il y a quelques jours. Alors vous pouvez voir ici l'énoncé tel qu'il a été envoyé par son auteur, le professeur Filali. Alors donc aujourd'hui, je vais vous corriger l'exercice 1 et l'exercice 2. Ces exercices que vous voyez là, un exercice sur les suites et un exercice sur les fonctions continuité, dérivabilité. On y va. Alors commençons par le premier exercice. Nous avons ici deux suites définies par récurrence conjointement. Je veux dire par là que la définition dépend des termes des deux suites en combinaison. Pour avoir UN plus 1, il faut connaître UN et VN. Vous calculez donc cette somme arithmétique de UN et VN et vous avez UN plus 1. Alors pour VN plus 1 aussi, il y a une opération à faire. Les premiers termes sont positifs strictement. Alors maintenant, on nous demande de montrer que UN est supérieur à VN strictement supérieur à 0. Alors pour d'abord VN supérieur à 0 et par suite UN aussi. Parce que vous avez les termes, les deux premiers termes sont strictement positifs. Alors inutile que je fasse une récurrence là-dessus. Supérieur à 0 vient du fait que l'on a les premiers termes strictement positifs et des opérations où il n'y a pas de soustraction, il n'y a que des additions, des divisions, des produits, des racines carrées, etc. Bon, alors nous allons voir comment montrer UN est supérieur à VN strictement. Bon, alors comme j'ai dit, on remarquera d'abord que UN et VN sont à terme strictement positifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à montrer ceci? UN supérieur à VN. Et nous allons le faire par un raisonnement par récurrence. Alors, les premiers termes vérifient cette inégalité pour n égale 0. Alors, donc la récurrence, vous êtes habitué à faire la récurrence. Donc, ça commence à partir d'un premier terme. Ici, c'est 0. Ça marche, l'opération. UN supérieur à Vn, cette relation est juste. Supposons maintenant que UN et Vn vérifient l'inégalité. UN supérieur à Vn pour un certain n appartenant à grand N. Et nous allons voir que cette inégalité est vérifiée pour n plus 1. Alors, calculons UN plus 1 moins Vn plus 1 pour savoir s'il est strictement positif. Je remplace UN plus 1 par la valeur que j'ai dans l'énoncé, Vn plus 1 par sa valeur donnée dans l'énoncé, et puis je vais réduire au même dénominateur, qui est 6. Donc, je multiplie UN plus 1, UN plus Vn par 3, et ce numérateur-là, je le multiplie par 2. Et après les opérations, voilà ce que je trouve. Mais ça, c'est une identité remarquable. Racine de UN au carré, racine de Vn au carré, et là, moins le double produit. Donc, ceci est égal à ça. Alors, ceci est positif, mais il est aussi strictement positif parce que UN étant supposé supérieur à Vn strictement, la racine de UN sera supérieure à la racine de V strictement. Et par conséquent, ce terme n'est pas nul, et donc on a strictement positif, et ce qui donne UN plus 1 supérieur à Vn plus 1. Donc la récurrence termine correctement. On peut conclure donc que UN est supérieur à Vn, quel que soit n. Donc ça, c'est pour la première question. Alors dans la deuxième question, on nous dit de montrer que UN est décroissante et Vn croissante. Pour montrer que UN plus 1, que UN est décroissante, donc je vais calculer UN plus 1 moins UN, voir si son signe reste négatif. Alors, je remplace UN plus 1 par sa valeur donnée dans l'énoncé, et je fais la différence. Voilà ce que je trouve. Après réduction, au même dénominateur, là, je peux mettre 2UN sur 2, et voilà ce que je trouve. Alors, étant donné que nous avons montré dans la question précédente que UN, nous avons montré que UN est strictement supérieur à Vn,
Donc cette quantité est strictement négative. La suite est décroissante. La suite est décroissante. En effet, j'arrive à montrer que un plus n moins un est inférieur strictement à 0, quel que soit. Voilà, on a terminé avec ça. Maintenant, nous allons regarder la propriété suivante. Vn est croissante. En effet, je calcule Vn plus 1 moins Vn. Voilà le terme Vn plus 1, comme il est donné dans l'énoncé. Je retranche Vn, je réduis au même dénominateur en écrivant Vn égale 3, Vn sur 3. J'ajoute tout, les numérateurs. Voilà ce que je trouve. Alors, je laisse comme ça. Regardez ici. Je peux mettre ceci entre parenthèses. Là, voilà, je l'ai mis entre parenthèses. Et là, je vais mettre, regardez, vous avez ici racine de un, racine de Vn. Et ici, vous avez Vn qui est racine Vn. C'est racine de Vn multiplié par lui-même. Donc, vous pouvez factoriser racine de Vn. Et là, il vous reste racine de n. Et ici, racine de Vn. Alors maintenant, ceci est positif d'après cette inégalité que nous avons démontrée dans la question numéro 1. Et ceci implique, ça implique racine de n supérieure à racine de Vn. Donc ceci est positif également. Et racine de Vn évidemment positif. Tout ce qui est dans le numérateur positif plus positif fois positif, et même strictement. Donc c'est strictement positif. Et par conséquent, Vn plus n moins Vn reste strictement positif, quel que soit n. Nous allons voir quelle est la question, la dernière question. La dernière question, c'est montrer que un et Vn sont convergentes et convergent vers la même limite. Alors maintenant, nous allons regarder la solution. Alors, nous venons de démontrer dans les questions précédentes, alors ça c'est la question 3, et nous avons montré dans la question numéro 2 que un est décroissante. Donc, un est inférieur à son premier terme, U0, strictement. Mais même si vous mettez inférieur ou égal, c'est bon. Nous avons montré que Vn est croissante, donc elle est supérieure à son premier terme. Donc finalement, et puis nous avons V0 supérieur strictement à 0. Voilà ce que nous avons. Alors ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, Vn, nous avons montré qu'elle est croissante. Et elle est majorée par un terme U0. Donc, elles convergent. Vn est ici croissante, majorée par U0, donc elles convergent. De la même façon, nous avons Un qui est décroissante et minorée par V0. N'est pas minorée par son premier terme, par V0. Donc, elles convergent par les théorèmes sur la convergence des suites que vous connaissez. Tout de suite, croissante, majorée, convergent. Tout de suite, décroissante, minorée, convergent. Donc, il y a des limites. Appelons L la limite de Un et L' la limite de Vn. Alors, Un plus 1, c'est la même suite que Un. Elle commence à partir de U1. Donc, sa limite, c'est L aussi. L' égale limite Vn. Donc, ici, L, j'ai dit que c'est limite de Un plus 1 aussi. Mais Un plus 1, vous pouvez le remplacer par sa valeur donnée dans l'énoncé. Et là, vous avez Un tend vers L, Vn tend vers L', et donc cette suite tend vers L plus L' sur 2. Voilà. Et du coup, nous avons L est égal L plus L' sur 2. Vous pouvez multiplier 2 ici, et vous aurez 2L égale L plus L'. Retranchez L dans cette équation, et vous aurez donc L égale L'. Ainsi, nous avons montré que les suites Un et Vn convergent, et elles ont la même limite. Alors, on ne nous a pas demandé de calculer cette limite, simplement de montrer que ces limites sont égales. Alors maintenant, nous allons considérer l'exercice numéro 2. Alors dans cet exercice, nous avons une fonction définie grâce à deux fonctions. Une fonction définie à droite de 0, qui est cette fonction. Donc f de x vaut cette fonction
à droite de 0. C'est-à-dire pour x supérieur ou égal à 0, y compris le point 0. Donc, si vous voulez calculer f de 0, vous remplacez x par 0 dans cette expression. Et à gauche, f est défini grâce à cette expression. C'est comme si la courbe de f sera, on colle deux morceaux de courbe au point 0. Et la question, est-ce que cette opération assure la continuité de la fonction f et la dérivabilité? Alors, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que ces fonctions sont dérivables sur R. Donc, elles ont des dérivées en 0. Et f est définie comme ça. Donc, pour x inférieur à 0, elle a une expression. Et pour x supérieur ou égal à 0, elle a une autre expression. Alors, la question, c'est déterminer alpha et bêta pour que f soit dérivable sur R. Alors, allez-y tout de suite. Donc, nous allons d'abord parler de continuité. Si f doit être dérivable en 0, elle est en particulier continue. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 à gauche est égale à la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite est égale à f de 0. Ces deux limites doivent être égales et égales à la valeur de f au point 0. Alors, il est très facile de voir que la limite à gauche, c'est juste remplacer x par 0 dans cette expression, puisque ceci est défini sur R tout entier. Elle est continue au point 0. Sa limite à gauche de 0, ce sera la valeur au point 0. C'est donc alpha que multiplie 1, que multiplie exponentielle bêta. Donc, c'est alpha exponentielle bêta. Voilà donc la limite à gauche. Pour la limite à droite, il faut donc calculer la limite de cette expression quand x tend vers 0. À droite, évidemment, mais ça donne sa valeur au point 0. Alors, sa valeur, c'est quoi? C'est 1 que multiplie e puissance 0. Donc, c'est 1. Moins 2. La valeur, donc, c'est moins 1. Et f de 0, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque 0 est inclus dans ces x-là, x est égal à 0. Alors, la valeur de f.0, c'est cette expression lorsqu'on remplace x par 0. Donc, la limite à gauche est égale à moins 1. Pardon, la limite à droite égale à moins 1 égale à f de 0 qui est égal à moins 1. Il faut donc, si l'on veut que la fonction soit continue, il faut que les limites à droite et à gauche soient égales toutes à f de 0, c'est-à-dire moins 1. Alors, la limite à gauche, nous avons trouvé alpha exponentielle bêta. La limite à droite est égale à f de 0, donc tout ceci nous donne cette équation. Si on veut que f soit continue, puisqu'on veut qu'elle soit dérivable, déjà il faut la continuité. Voilà la première équation que nous avons. Et ce n'est pas suffisant pour trouver alpha et bêta, puisque nous avons deux variables et une seule équation. Mais on doit aussi regarder la dérivabilité. F doit être dérivable en 0. Il faut que les fonctions à droite, il faut que le dérivé à droite et à gauche de f existent en 0 et soient égales. Si elles existent à droite et à gauche et sont égales, alors f est dérivable en 0. Alors, si on veut calculer la dérivée à droite, on utilise cette expression, qui est la valeur de f à droite. Donc là, cette expression, si vous voulez, psi de x moins psi de 0 sur x moins 0, on calcule sa limite au point 0. Mais comme cette fonction est dérivable sur R, cette limite que je cherche à droite, ce sera tout simplement psi prime de 0. Donc, la dérivée à droite au point 0 de f, c'est la dérivée à droite de psi, et c'est psi prime de 0. Donc, je n'ai qu'à calculer la dérivée de psi et remplacer par 0 pour trouver la dérivée à droite en 0. Même chose pour la dérivée à gauche, donc la dérivée à droite, la dérivée à gauche en 0 est égale à la dérivée à gauche de ce phi-là, hein, en 0, est égale à la dérivée de cette expression au point 0 qui est une fonction dérivable sur R tout entier. Alors nous allons calculer les dérivées de phi d'abord et de psi après.
Alors la dérivée, je ne vais pas m'attarder à vous montrer comment on dérive. Vous avez ici le produit de deux fonctions et vous avez une constante. La constante, toujours la sortir à l'extérieur et puis dériver par la formule dérivée d'un produit, c'est d'un produit UV, c'est U'V plus UV'. Donc vous trouvez cette expression et après vous faites en facteur. Alors qu'est-ce qu'il y a en facteur? Il y a exponentielle bêta 1 moins x au carré. Vous voyez là et là, et il y a le moins 1 qui est en facteur. Donc vous trouvez moins alpha qui multiplie cette expression, qui multiplie exponentielle bêta 1 moins x au carré. Alors donc, nous avons dit que la dérivée à gauche au point 0, c'est tout simplement cette valeur au point 0, phi' de 0. Et donc vous remplacez x par 0, vous trouvez moins alpha qui multiplie 1 plus 2 bêta exponentielle bêta. Alors pour psi, on fait la même chose, mais cette fois-ci à droite, je dérive. Alors cette expression est plus facile à dériver, vous avez ce petit produit-là qui se dérive grâce à la règle de dérivation d'un produit, et moins 2 se dérive en 0. Alors là, donc voilà dérivée de cette expression, voilà ce que ça donne. Et puis, j'ai ici, alors je peux m'arrêter là si je veux calculer psi' de 0. Remplacer x par 0, tout simplement, j'aurai moins 2 plus 1. Donc la dérivée psi' de 0, c'est moins 1. Moi, je continue pour rendre cette expression beaucoup plus simple. Donc je factorise, qu'est-ce que je factorise ici? D'abord, je factorise, alors il y a 1 moins x et il y a ex qui sont en facteur, donc voilà ce que, donc si je factorise ce terme, il va rester moins 2 de cette expression, et de cette expression, il va rester 1 moins x. J'ajoute tout ça et je trouve donc moins 1. Alors je trouve ici moins 1, si je fais les opérations, c'est moins 1 moins x, c'est-à-dire moins 1 plus x. Produit 1 moins x par 1 plus x, c'est 1 moins x au carré, et donc voilà l'expression finale. Et si vous la remplacez x par 0, vous trouvez moins 1. Voilà donc la dérivée à droite au point 0. Nous avons dit que c'est la valeur de psi' au point 0, et c'est donc moins 1. Alors, si on veut qu'elle soit dérivable, il faut donc que ces dérivées à droite et dérivées à gauche existent. Il existe. Elles doivent être égales. Ce qui nous donne ce système. Avec les 1, nous avons obtenu cette équation avec la relation 1. Et avec les relations 2 et 3, que vous voyez ici, nous obtenons, si on fait l'égalité entre f'g de 0 et f'd de 0, on trouve cette égalité. Donc nous avons un système à résoudre, un système de deux équations et deux inconnus. Alors ce système équivaut au suivant. En effet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris cette valeur qui vaut moins 1, voilà, et je l'ai remplacée ici. Donc j'aurai moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Alors donc 1 plus 2 bêta égale moins 1, tout simplement. Et de cette équation-là, je tire bêta égale moins 1. En effet, faites passer le 1 de l'autre côté, vous aurez 2 bêta égale moins 2. Divisé par 2, vous trouvez bêta égale à moins 1. Très bien. Ensuite, de cette expression-là, vous obtenez alpha égale moins 1 sur exponentielle bêta sur exponentielle bêta. Donc, si je veux remonter ce exponentielle bêta en numérateur, il devient exponentielle moins bêta. Alors, j'ai dit moins 1 exponentielle moins bêta. Et comme bêta égale moins 1, c'est-à-dire exponentielle moins 1, exponentielle de 1. Donc, nous trouvons alpha égale moins E. Voilà donc les valeurs de alpha et bêta, solutions uniques pour lesquelles cette fonction qui est définie ainsi est dérivable. Il n'y a pas d'autres valeurs de alpha et bêta. Alors donc cet exercice, je termine cette séance qui est la première séance de la solution de cet examen. Et
il reste 2 exercices que je vais corriger donc dans la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, alors, merci de votre attention et de votre fidélité. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait.